Alors, salut! Dans cette vidéo, nous allons écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de donner un entier, puis affiche la factorielle de cet entier-là. Alors, sachez que la factorielle d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, lorsque l'utilisateur va fournir un nombre négatif, il faut que ça lui ramène un message d'erreur, ok? Donc, nous allons commencer à écrire l'algorithme. Toujours, on a algorithme. Et nous allons mettre le nom de notre algorithme. Je peux mettre ici factoriel. Donc maintenant, je vais déclarer ma variable. Alors, nous avons d'abord la variable, c'est-à-dire le nombre que l'utilisateur aura mis au clavier. Donc, on peut mettre ici A. Ce serait du type entier. Nous allons également déclarer une autre variable qui va être factorielle. Également un entier. Donc là, nous allons commencer l'algorithme. Donc nous avons ici début. Donc ici, nous allons donner la main à l'utilisateur. Donc avant ça, on va afficher entrez votre nombre. Lorsque l'utilisateur aura entré son nombre, on a lire, on a ici A. Et ici, que nous avons fait, nous allons maintenant poser notre condition. Nous avons vu que la factorielle d'un nombre négatif n'existe pas, donc on va d'abord donner le nombre positif, c'est-à-dire si on a la condition. Ici, la condition, c'est quoi? C'est A supérieur à 0. Ok? Donc, si A est supérieur à 0, si A est supérieur à 0, alors, vous pouvez ajouter alors, on a ici Debussy. Et ici, nous allons faire la formule. Alors, sachez que ici, nous devrons initialiser notre factoriel. Pourquoi? Parce que la formule de la factorielle, c'est factoriel égale à factoriel multiplié par i. Ok? Donc, on va initialiser notre factoriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire initialisation? C'est tout simplement le fait de donner une valeur de départ. Alors, sachez que la valeur de départ peut être n'importe quoi. Mais ici, nous allons donner la valeur de départ comme 1. Pourquoi? Parce qu'à cause de la formule. Si nous faisons, par exemple, là, nous allons utiliser notre pour. Donc, on va utiliser la pour loop. Donc, on a ici pour la valeur qui est i. Donc, nous allons venir ici, on va déclarer notre i. Donc, i, ce serait un entier. OK? Donc, pour i allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire jusqu'à a, pardon, a, le a que l'utilisateur va rentrer. Donc, on a ici faire. On a ici faire. Donc, on aura début pour. Et ici, on va donner la formule. La formule, comme je l'ai dit, c'est factoriel égale à factoriel multiplié par i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la nouvelle factorielle qui sera affectée de l'ancienne factorielle que nous avons déclarée ici, multiplié par i. Ici, le i, c'est c'est-à-dire que le i, c'est ce qu'on appelle la variable d'itération. C'est elle qui va s'incrémenter. D'accord? Donc, ça va commencer de 1 jusqu'à A. A, c'est la valeur que l'utilisateur aura mise au clavier. OK? Donc, nous aurons ici fin pour. Et là, nous aurons fin si.
nous allons utiliser le sinon si. Pourquoi? Parce que la factorielle de 0, c'est combien? C'est 1. Donc, on va fournir ça aussi. Donc, nous avons ici sinon. Et ce serait sinon si. On a la condition. La condition ici, c'est A égale à 0. Alors, sachez qu'à l'intérieur de la condition, A va doubler. Hein. L'égalité va doubler au niveau de A. OK? Donc, nous avons ici Debussy. Et on va afficher la factorielle de 0 est 1. On ferme. Et ici également, nous allons afficher ici, mais pas à l'intérieur de pour. Nous allons afficher la factorielle de votre entier est 2 points. On ferme et on va afficher la factorielle qui est ici, factorielle. Et en dernière partie, bon, on va mettre ici d'abord fin. Nous allons mettre ici fin si. Et en dernière partie, nous avons sinon. On a ici début sinon. La factorielle d'un nombre négatif n'existe pas. On a ici fin sinon. Et là, on aura fin algo. Donc, voici notre algorithme qui permet de demander à l'utilisateur de donner un nombre et lorsque l'utilisateur va donner son nombre, de calculer la factorielle de ce nombre. Mais ça va d'abord vérifier avant de donner la factorielle. Si le nombre est positif, ça va calculer la factorielle. Si le nombre est égal à 0, c'est-à-dire que si c'est nul, ça va directement donner que la factorielle est 1. Alors, si le nombre est négatif, ça va nous envoyer un message d'erreur disant que la factorielle d'un nombre négatif n'existe pas. OK, voilà. Donc, voici un peu notre algorithme. C'est très bien structuré, très bien concaténé. Et c'est comme ça que vous devrez écrire votre algorithme lorsque on vous donne un travail à faire au niveau de l'algorithme. OK? Alors, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à laisser un pouce bleu ainsi que à commenter mes vidéos. Aussi, n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos. OK? Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, ainsi que Facebook. Merci beaucoup et à la prochaine.